Tu veux tout savoir sur les inches. Tu te poses plein de questions sur le système de mesure anglophone. Comment convertir les inches en centimètres au patchwork? Comment lire une règle en inches? Dans cette vidéo, je t'explique tout ce dont tu as besoin pour comprendre et utiliser les mesures en inches. Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile, la chaîne pour apprendre le patchwork en ligne, en français et dans la mode humeur. Si tu es nouvelle ici, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà rencontré des difficultés avec les inches et comment tu les as surmontées. Alors, comment convertir des inches en centimètres? Quand on démarre au patchwork, on se retrouve confronté à un problème de taille. Tu as déjà acheté du matériel, dont une règle en centimètres naturellement, parce que c'est notre système métrique et qu'il ne sert à rien d'aller chercher des ennuis dans un autre système de mesure. Sauf que le monde du patchwork regorge de modèles très sympas, mais créés avec le système anglophone de mesure, c'est-à-dire des inches, et des inches partout. Oui, mais toi, comme moi, on n'a pas appris à lire les inches. Un des réflexes de débutante, et je te rassure, je l'ai fait moi aussi, je me suis jetée dedans à pieds joints, c'est de convertir les inches en centimètres. Bah oui, parce qu'une règle de patchwork, c'est quand même un budget au départ, et que s'il faut acheter plusieurs règles, et en plus dans des systèmes métriques différents, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Cela peut sembler facile au départ. Tu convertis toutes tes mesures et tu te lances dans ton projet d'ouvrage à faire classer. C'est une grosse erreur. En effet, tu vas te retrouver avec des chiffres à virgule. Prenons par exemple un carré de 5 inches de côté. 5 inches multiplié par 2,54, ça fait 12,7 cm. Bon, jusque-là, pour l'instant, rien de dramatique. 12,7 sur une règle graduée en centimètres, eh bien c'est tout à fait réalisable. Mais si, par exemple, je prends 8 inches. 8 inches multiplié par 2,54, ça fait 20,32 cm. Et là, ça commence à être compliqué. 20,32 sur une règle en centimètres, c'est déjà un peu plus difficile à trouver, n'est-ce pas? Alors, je te laisse imaginer ce que pourrait donner 8 inches 3/16. À force d'arrondir les mesures, il va se créer des décalages entre la réalisation et le modèle final. Tu te retrouveras avec des blocs ou des parties de blocs plus petits que prévu ou plus grands. Et là, c'est dur. Après tout le travail réalisé, ça peut être très frustrant. Donc, s'il ne faut pas convertir les inches en centimètres, eh bien, comment est-ce qu'on va lire ces inches? Sur une règle graduée en inches, tu trouveras 4 grandes divisions de l'unité de mesure. Le système est organisé en fractions, donc on fait appel à ses connaissances de maths du collège. La première division sera le demi-inch. La seconde, le quart d'inch. La troisième division, c'est le 8e d'inch. Et la quatrième division, le 16e d'inch. Chaque division correspond à la moitié de la précédente. Les plus utilisés dans les modèles de patchwork seront le demi-inch et le quart d'inch. Les autres mesures 8e et 16e sont bien présentes, mais les créatrices de patchwork essayent de ne pas les utiliser car le but c'est vraiment de se faire plaisir à coudre et non pas de chercher des mesures très pointues en permanence sur les règles. Les inches, donc les nombres entiers, seront généralement marqués par le chiffre. Le trait est souvent le plus grand de toutes les marques. Et le demi-inch va se situer à égale distance entre les deux chiffres entiers. Le quart, lui, le quart d'inch, sera situé à égale distance entre le inch entier et le demi-inch, avec un trait un petit peu plus grand. Dans un inch, tu trouveras deux marques de quart d'inch, le quart d'inch et le 3/4 d'inch. Le 8e d'inch sera situé à égale distance entre le inch entier et le quart d'inch. Dans un inch, tu trouveras 8 marques pour le 8e. On peut donc se retrouver avec une mesure comme 2 inch 3/8. Pour cela, on va d'abord chercher la marque entière, 2 inch, puis ensuite on va aller chercher les 3/8 après le 2. Le 16e d'inch sera situé à égale distance entre le inch entier et le 8e d'inch. Dans un inch, tu trouveras 16 marques de 16e d'inch. En résumé, on a 4 grandes divisions. On a d'abord les nombres entiers, les inches. On trouve les graduations avec les chiffres généralement, ce sont les plus faciles à trouver. On a ensuite les demi-inch. Ils se trouvent à la moitié des unités entières. Viennent ensuite les quarts d'inch. C'est la marge de couture standard chez les américaines et les anglophones. On va trouver 4 divisions de quart d'inch dans un inch. Ensuite,
ce sont les 8e d'inch. On trouve 8 divisions dans un inch. Et enfin, les 16e d'inch qui sont très peu utilisées. Une des premières choses qui m'a surprise lorsque j'ai démarré le patch, c'est que les Américaines n'utilisent pas d'équerre. Et ça m'a vraiment perturbée au départ. Parce que nous, les Européennes, pour faire un angle droit à l'école, on nous a seriné avec l'équerre. Mais c'est tellement ingénieux de réaliser des triangles rectangles avec une règle carrée. J'ai adoré le concept. Donc, admettons que nous avons besoin de réaliser un carré de 3 inches et demi de côté. Comment faire? On va d'abord réaliser un premier angle à partir de la droite. Mais ça marche aussi à gauche donc. Je vais chercher 3 inches. Je vais marquer d'abord le 3 inches, puis le demi de 3 inches. Donc entre 3 et 4. Je vais réaliser la même chose sur le côté vertical, sans bouger ni la règle, ni le papier ou le tissu, et marquer mon deuxième côté de la même façon, 3 et demi. Lorsque c'est fait, je tourne mon papier à 180 degrés. Je place ensuite ma règle sur mon trait déjà tracé. Je veux un carré de 3 inches et demi, donc je vais placer ma règle au niveau de 3 et demi sur le trait déjà tracé. Et on voit que le trait du bas est automatiquement placé sur 3 inches et demi également. Il ne te reste plus qu'à tracer les deux autres côtés du carré. C'est astucieux, n'est-ce pas? Maintenant, je veux tracer un triangle rectangle de 2 inches 7/8. Je commence comme tout à l'heure pour mon carré par tracer deux côtés et en allant chercher 2 inches, puis 7/8. Même chose sur le côté vertical, il me reste ensuite à rejoindre les deux pointes des deux côtés du triangle pour avoir mon triangle rectangle. Alors il faut reconnaître qu'au départ, c'est un entraînement à suivre. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste penser les choses différemment que d'habitude. Essaie de tracer des carrés de 2 inches 1/4 ou de 3 inches 3/8, ce genre de mesure pour t'habituer. Ou alors, directement, cherche des mesures dans les modèles en inches que tu as repérés et entraîne-toi à réaliser les gabarits avec un papier et un crayon avant de te lancer dans la coupe de tes tissus. Nous voilà au bout de cette vidéo sur les inches, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des conseils à partager, n'hésite pas, je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de cliquer sur le pouce, cela permet de soutenir la chaîne Patchwork Facile. Pour en apprendre encore et toujours plus sur le patchwork, découvre ma série de guides gratuits sur le site Patchwork Facile. C'est simple, concis et gratuit et avec des tonnes de conseils et d'astuces sur des thèmes patchwork essentiels. N'oublie pas de t'abonner si tu t'intéresses au patch et pense à partager sur les réseaux pour en faire profiter les copines. Je te dis bon patch et à bientôt. Ciao ciao.